Le secteur des bâtiments en France émet 20% des gaz à effet de serre du pays et consomme 40% de l'énergie du pays. Donc il y a quelque chose qui est absolument certain, c'est qu'on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone et même on ne pourra pas baisser significativement les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie du pays sans s'attaquer au secteur du bâtiment. Donc les gens qui travaillent dans le bâtiment sont évidemment absolument essentiels dans cette affaire. Les artisans du bâtiment qui s'adressent en particulier aux particuliers, pardon pour la répétition, sont des interlocuteurs nécessaires et alors du coup ça vous oblige, et en particulier sur 4 points. Le premier, c'est que les particuliers auxquels vous vous adressez, ils ont un sujet de financement. Vous savez, dans les entreprises, on sait raisonner en coût complet, c'est-à-dire qu'on sait additionner les investissements et les coûts d'opération derrière, on fait des grands totaux, on regarde en fonction des taux d'intérêt de ceci, de cela, au besoin on embauche une armée de consultants et on regarde quel est le truc le plus intéressant. Les particuliers sont totalement incapables de faire ça, donc la seule chose qu'ils regardent en général quand il s'agit de changer quelque chose, c'est le coût d'investissement, point. C'est la raison pour laquelle il y en a tant qui ont du mal à sauter le pas, alors que quand on regarde dans la durée, ça serait intéressant pour eux de faire un certain nombre de travaux. Évidemment, le financement ne dépend pas directement de vous, mais enfin, il faut l'avoir en tête, il y a un sujet de financement chez les particuliers. Vous avez un deuxième sujet qui est un sujet d'attractivité du métier. Je m'étais amusé à faire un petit calcul. Il y a en France 30 millions de logements. Si on admet qu'un logement fait un peu moins de 100 mètres carrés, ça fait 3 milliards de mètres carrés à rénover. 3 milliards de mètres carrés à rénover à 500 € du mètre carré rénové en rénovation complète, ça fait 1500 milliards d'euros, ça fait beaucoup, et en fait ça fait beaucoup trop pour les gens qui travaillent actuellement dans le bâtiment. Si on veut faire donc si on veut rénover la totalité du parc de logements en quelques décennies, comme il est question dans les plans gouvernementaux, il faut faire rentrer, allez, on va dire à la louche, 200 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. Aujourd'hui, on ne les a pas. Et le métier n'est pas considéré comme étant suffisamment attractif pour que les jeunes qui suivent actuellement leurs études secondaires se précipitent vers ce métier-là. Et c'est un enjeu pour vous, parce qu'il faudrait qu'il y en ait plus. Il faudrait également qu'il y en ait plus qui, en cours de carrière, soient capables de changer de niveau. Peut-être par exemple qu'il faudrait créer le grade d'ingénieur chez les artisans du bâtiment, que ça pourrait contribuer à l'attractivité du métier. Il y a un troisième sujet qui est un sujet de formation. Quand on va faire la transition vers un monde décarboné, ça veut dire qu'on va devoir installer chez les gens un certain nombre de dispositifs qu'on n'installe pas aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple classique du chauffage. La quasi-totalité des artisans du bâtiment savent très facilement poser un radiateur électrique, installer une chaudière à gaz ou installer une chaudière à fioul. C'est déjà plus compliqué quand il s'agit d'un chauffe-eau thermique, d'un chauffe-eau solaire thermique, ou bien quand il s'agit d'une pompe à chaleur. Ce qui veut dire que les artisans, vous devez absolument trouver le temps d'aller en formation pour apprendre à faire des choses que vous ne saviez pas faire avant, et c'est normal que vous ne sachiez pas les faire, puisque il n'y avait pas besoin de le faire. Et vous savez comme moi que c'est très difficile de prendre le temps d'aller en formation quand on fait tout à la fois les devis, l'interface avec le client, les travaux, etc. On n'aime pas ça. Et donc là, il y a un vrai sujet aussi. Alors peut-être que vous pourriez inventer des dispositifs comme chez les agriculteurs, de remplacement, etc. Enfin, histoire d'avoir la capacité à dégager du temps pour aller en formation, parce que depuis aussi longtemps que je m'intéresse au sujet, j'ai entendu parler de cette difficulté à vous attirer dans des dispositifs de formation. Et puis, il y a un dernier sujet qui est un sujet de confiance. Alors, ceci va avec cela du reste. Parce que tant qu'on n'est pas bien formé, on risque la contre-référence, c'est-à-dire de dire oui, je sais faire, et puis en fait on ne sait pas bien faire, et puis on fait de travers, et puis du coup la personne chez qui on a fait de travers dit à quelqu'un d'autre « Ah tu sais, j'ai essayé tel truc et puis ça s'est fait de travers », et ce genre de choses fait prendre énormément de retard dans les gestes qui sont nécessaires, parce que moi qui suis également dans le domaine de l'entreprise, je suis bien placé pour savoir qu'une contre-référence, on peut mettre des mois, des années à la rattraper, parce qu'en France, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ça se sait toujours beaucoup mieux que les trains qui arrivent à l'heure. Donc il y a un vrai sujet qui est un sujet d'établissement de confiance. Le particulier, comme vous le savez très bien aussi, il n'a pas le temps, comme une entreprise, de faire un appel d'offres, de recevoir 30 dossiers de candidature, de les éplucher, de les noter, de faire une grille de notation, etc. Donc en fait, pour qu'il se lance dans des travaux, il doit absolument avoir confiance. Il va consulter 2, 3 personnes peut-être, rarement plus, souvent un seul. Et donc, pour que la confiance existe, il faut absolument que la compétence soit au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contre-référence. Et ça va avec le sujet formation. Donc la formation est un moyen d'acquérir la confiance. Et pour déployer rapidement les travaux qui sont nécessaires à la décarbonation, il faut absolument que la confiance soit là. Voilà, donc vu de ma fenêtre, et pardon pour cette référence parfaitement liée au bâtiment, il y a donc 4 enjeux absolument majeurs qui sont liés au fait que vous puissiez contribuer activement et rapidement à la décarbonation.
Il y en a un cinquième peut-être qui est un sujet commercial, qui est d'arriver à réorienter les dépenses qu'un client avait l'intention de faire pour l'amélioration de sa salle de bain vers l'acquisition d'une pompe à chaleur. Mais ça, je fais confiance à votre talent commercial. Mais les quatre sujets que je viens d'évoquer sont vraiment des sujets qui, s'ils ne sont pas bien traités, malheureusement, ils viendront handicaper tous les grands plans qu'on peut faire sur la décarbonation du secteur du bâtiment.